مات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى نريد أن نسأل بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous avons la semaine dernière insisté sur l'importance de l'imama. Et l'importance de l'imama est chose instituée depuis l'aube de l'islam. Entendu par là que depuis notre père Adam, en passant par tous les envoyés et les messagers et tous ceux-là couronnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on les a appelés et on les appelle encore les imams. L'imama est donc ce statut de guide. Souvent, on commet souvent l'erreur de dire guide religieux spirituel, comme si le guide religieux n'est pas le guide modèle comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle parfait que Dieu nous a donné, c'est le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en nous disant لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Bien évidemment, il y a pour vous ce que Dieu vous a donné comme modèle parfait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant qu'imam, il a été le leader, le guide des musulmans dans tout ce qui concerne leur vie. Depuis la prière et avant la prière, pendant 13 ans, il était déjà guide pour montrer par le comportement ce que le musulman doit être. Vider le cœur des musulmans de l'idolâtrie et de l'associationnisme. Il a fallu utiliser tout son savoir, toute sa pédagogie pour donner aux musulmans la connaissance de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans avant de recevoir la prière. Et donc, avant de recevoir la prière, les premiers musulmans ont reçu d'abord la foi, l'éclairage de la foi. Nous, on reçoit la prière avant de chercher à savoir la lumière et l'éclairage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc l'imam, en tant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été le modèle parfait de père de famille. Entendu par là, pour ses femmes et ensuite pour ses enfants. Le modèle parfait de gestion de son foyer pour que ce foyer soit un modèle pour vous et moi, nous les musulmans d'aujourd'hui, de demain et après-demain. Donc quand on parle de guide religieux, ce n'est pas seulement le guide pour faire la prière, c'est le guide dans tous les comportements de la vie. C'est ce qui rend la fonction d'imam une fonction extrêmement difficile et une charge qui est une charge très lourde, une responsabilité vis-à-vis d'Allah, une responsabilité vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et une responsabilité face aux fidèles dont on a la charge de conduire vers la volonté d'Allah et non les conduire vers la volonté de l'imam. Les conduire pour que le modèle identificatoire qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse l'aimer et l'imiter, faire comme lui dans nos pratiques culturelles, sociales, économiques, politiques, dans toutes les dimensions, tous les aspects de la vie. L'imam est donc une fonction et c'est une charge qu'un l'imam en lui seul ne peut pas assumer sans le soutien de ceux qui savent et ceux qui sont érudits. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et il nous dira encore, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui sont en devoir de craindre Allah le plus, ce sont d'abord les érudits parmi nous. Donc, chers frères et sœurs, c'est cette rencontre des imams du 13 au 16 juin passé qui a eu lieu, qui a mobilisé 500 imams de notre pays, venus de toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre. Aucune partie de la Côte d'Ivoire n'a été absente. Parmi ces imams, il n'y a pas que des Djoula, il n'y a pas que des Aoussa, il n'y a pas que des Peuls. Des imams Bété étaient là, des imams Baoulé étaient là, des imams Guéré étaient là, les imams Agni étaient là, les imams Abran étaient là. La richesse, cette richesse de l'apport de tous ces peuples autour d'un slogan commun à tous les musulmans du monde, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que cela soit ensemble et avec une seule référence, le Coran al-Azim, avec un seul modèle, le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de dire une seule vérité, la vérité qui montre que nous craignons Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons eu, par la grâce d'Allah, tous les représentants des imams, du conseil des imams de la sous-région et des représentants venus de l'Afrique centrale et également des représentants venus du Moyen-Orient pour venir apporter leur regard, leur connaissance
Et cela ne nous a pas fait défaut. Mais à la fin, quand ceux-là ont pris la parole, ils ont affirmé que la Côte d'Ivoire a un trésor. C'est le conseil qui regroupe tous les imams de la Côte d'Ivoire, que c'est un trésor qui n'existe pas ailleurs. Et qu'ils peuvent, sans remords, choisir le leader d'ici comme le leader des imams d'Afrique, sans que cela ne puisse porter un seul doute. C'est grâce à quoi? À l'organisation. À l'organisation de ceux qui sont devant. Sûrement ceux qui sont derrière seront organisés. Et quel était le thème qui a réuni tout cela? La paix. Le discours de la paix. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que la paix règne, pour que la cohésion règne entre les fidèles au plan interne et entre nous musulmans et ceux avec qui nous vivons qui ne sont pas musulmans? Quel type de comportement? Qu'est-ce que le prophète nous a montré pour vivre avec ces communautés qui n'étaient pas musulmanes? Pour instruire et que les autres également apportent leur expérience. Encore une fois, la Côte d'Ivoire a une expérience et même une longueur d'avance sur beaucoup de pays. C'est un motif de satisfaction vis-à-vis d'Allah. Mais le tout n'est pas d'avoir un trésor et comment l'entretenir pour que nous restions encore dans cette cohésion, dans cette paix, dans cet amour fraternel entre nous. Et comment nous devons faire pour que la paix règne dans nos pays? Quelle doit être notre contribution? C'est ainsi que il a été libellé. La fonction de l'imam est un pacificateur. L'imam est un modérateur. L'imam est un régulateur. L'imam est un modèle. L'imam est une personnalité neutre qui n'a pas de parti politique. Son parti politique, c'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam doit être à l'écoute de toutes et de tous. Montrer le chemin de l'islam, le chemin de la paix, de l'amour, de l'ouverture d'esprit, pour qu'il soit, par son comportement, celui qui appelle les autres vers cette belle religion que nous pratiquons. Et nous avons retenu également que la religion n'a jamais été, depuis le XIe siècle que l'islam est en Côte d'Ivoire, l'islam n'a jamais été la cause de conflits et d'autres malentendus en Côte d'Ivoire. Nous avons toujours vécu en bonne intelligence et nos parents ont su par une diplomatie et par une parfaite connaissance de la pratique de l'islam, inviter ceux qui étaient animistes hier, qui adoraient les fétiches, qui adoraient les choses, les amener progressivement à devenir musulmans et couper avec les multiples dieux, comme c'était au 1er siècle de l'islam à la Mecque. Nous avons donc rendu hommage à ces pionniers de l'islam. Mais en même temps, les temps changent, les discours doivent changer, le comportement doit changer. Aujourd'hui donc, il y a une nouvelle approche pédagogique pour l'éducation, la formation, l'information, la communication. Ce sont les défis de notre temps.
Les autres n'ont qu'à dire ah, l'islam est difficile, l'islam est comme ça. Mais nous-mêmes, par notre façon de les appeler, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal ma'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appeler à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discuter avec les autres des autres livres révélés, discuter avec eux de la meilleure manière. Yassiru wa la tu'assir, bashiru wa la tunafir. Inviter, exhorter, mais ne tenez pas un discours qui fait fuir les gens. Inviter à la douceur et à la paix de l'islam. Ne tenez pas un discours qui fait fuir et qui montre que c'est difficile. C'est ça également, cette pédagogie dans notre temps moderne. Nous avons, Dieu merci, grâce à votre contribution, nous avons eu le minimum le plus grand pour un imam, c'est la radio Al-Bayan. Celui qui traite le sujet de la paix, de l'amour, de l'éducation à la radio, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui l'écoutent en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et dans les autres parties du monde. Cela n'est pas moderne, il est moderne, mais cet outil moderne, il faut en avoir la maîtrise, il faut savoir comment communiquer, comment préparer les érudits, les imams, les prédicateurs, comment ils doivent utiliser. Et c'est ce que nous avons réussi, Inch'Allah, à Al-Bayan. Chers frères et sœurs, je pense également que cette rencontre, cette conférence nous a apporté un autre volet de ce qu'est aujourd'hui la santé de l'islam en Côte d'Ivoire. Nous avons, par cette organisation, demandé qu'il y ait une mosquée au plateau. De 92 jusqu'en 2007, on priait dehors. Et on a demandé en 93 de nous donner une place pour faire la prière. Nous ne sommes pas dans la mosquée aujourd'hui. Qui pourrait l'imaginer qu'on pouvait avoir une mosquée de cette qualité en 92? Les premiers, ceux qui ont commencé la communauté sont encore là. Il y en a qui sont là. Ceux qui sont rappelés à Dieu, qu'Allah leur donne le paradis, Inch'Allah. Ça a été difficile. Mais rien n'est difficile quand Dieu veut. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay. Celui qui est entre ses mains la royauté entière et totale. Vivant par excellence et qui ne somnole pas à plus forte raison et dort. Il a vu, il nous a vu. Il dit, je vais leur donner la place qu'il faut pour faire leur prière. Et la maison d'Allah est là. Les imams ont demandé encore d'avoir une chaîne de radio. Nous l'avons eue. Elle est aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle est la meilleure chaîne, la plus diffusée et qui est la plus écoutée en Côte d'Ivoire depuis 6 ans. Grâce à Allah, grâce à vos contributions, mais grâce à l'organisation de notre communauté derrière les imams. Et ensuite, chers frères et sœurs, dans cette résolution de cette année, les imams ont demandé que nous avons déposé auprès du gouvernement une demande d'intégrer la langue arabe dans le système éducatif de la Côte d'Ivoire, comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, que l'arabe soit introduit également comme une langue dans notre système éducatif. Nous avons entendu des gens dire « Ah, l'arabe c'est quoi ?»
Subhanallah. J'étais assis avec un diplomate américain. Quand il parle du prophète, il parle l'arabe comme moi, peut-être mieux que moi. Quand il parle du prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, mais comment tu as fait pour apprendre l'arabe? Il dit, j'ai été diplomate dans tel pays arabe, tel pays arabe. Avant d'y aller, nous avons au département d'État une section pour apprendre la langue arabe. Et nous allons, soit on partait en Tunisie ou bien en Irak pour apprendre la langue arabe avant d'être affecté dans ce pays. On apprend d'abord la langue, la culture. La langue arabe est une des langues vivantes des Nations Unies, pratiquée dans toutes les institutions internationales aujourd'hui. Mais si tous les pays qu'on appelle grands pays, vont chercher l'argent chez les Arabes, ils sont pas ceux qui y vont, ne sont pas musulmans. L'arabe n'est pas qu'une langue liturgique, c'est une langue de culture. Il y a 12 millions d'Arabes non musulmans qui utilisent la langue arabe. Les Coptes, les Maronites et d'autres en Irak, en Syrie ou autres. Pourquoi dire alors que la langue arabe, on vient nous islamiser avec l'arabe et telle chose? C'est une cécité intellectuelle. Je ne veux insulter personne, mais je veux dire qu'on s'ouvre l'esprit. À l'UNESCO, la langue arabe est utilisée comme l'une des langues de production intellectuelle. Au XIIe siècle, toutes les sciences, que ce soit la médecine, la sociologie, l'anthropologie, les sciences de la mer et autres, ce sont les musulmans qui ont été copiés par l'Occident. Au moment où on disait que l'Occident était dans l'obscurité. Le siècle de la lumière qui est le XVIIIe siècle en Europe, le 11e siècle, le 12e siècle était déjà le siècle des Lumières où toutes les sciences étaient étudiées, des universités qui existaient pour faire des inventions, des innovations qui ont éclairé le reste du monde. Même avoir des toilettes désignées comme telles. En France, le modèle est venu d'Andalousie, au niveau de l'Espagne où les musulmans ont fait 300 ans. Chers frères et sœurs, ne nous privons pas. L'histoire de notre pays et de l'Afrique est en 80% écrite en arabe par nos parents. Les manuscrits, il y en a chez moi. Il y en a à Kong, il y en a à Mankono, il y en a à Boron, il y en a à Bondoukou, il y en a à Yorobodi, il y en a dans des manuscrits. Nos parents, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas arabe qu'ils n'écrivent pas l'arabe. Ils maîtrisent l'arabe, grammaire, toutes les parties. Cette langue, c'est un professeur d'université d'Abidjan français qui connaissait l'arabe, qui a demandé qu'il faut, à son temps, en 77, demander qu'on ouvre une partie dans son département pour que les étudiants puissent apprendre la langue arabe. C'est pour qu'ils puissent connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Alors pourquoi ne pas apprendre l'arabe comme on apprend l'allemand, comme on apprend l'anglais, comme on apprend l'espagnol, qui ont bénéficié de l'apport scientifique de l'islam à son temps. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui se sont étalés dans les réseaux sociaux veulent se priver d'un bonheur et d'une lumière. Que Allah nous guide dans nos droits chemins. C'est donc une conférence pour laquelle nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Du début jusqu'à la fin, pas d'incident, grâce à vos bénédictions. Et du début jusqu'à la fin, les moyens étaient là pour manger matin, midi et soir et se déplacer également jusqu'à la fin de la conférence. Tout le monde est parti instruit. Même ceux qui sont venus nous donner leur savoir
sont partis émerveillés. Nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin. Qu'Allah accepte nos prières et qu'il fasse que nous puissions contribuer non seulement à l'effort de développement de notre pays, l'effort de développement de notre continent, et que nous soyons également au rendez-vous du donner et du recevoir, Inch'Allah, avec les autres civilisations. Prions et prions beaucoup. Et les imams ont prié chaque jour des lectures du Coran pour que la paix règne dans notre pays. Pour que la paix règne dans nos pays voisins. Que la paix règne en Afrique. La cohésion, l'entente. Car sans paix, il n'y a pas non seulement de développement, mais aucun progrès n'est possible. Nous en avons une expérience. Les mosquées sont restées fermées pendant combien de temps sans que nous puissions y aller, nous acquitter de nos devoirs de prière. Alors, pour cela, nous devons prier abondamment et beaucoup de fois pour nous, pour le pays, pour les pays de la sous-région, pour que les vendeurs d'armes ne viennent pas nous mettre en palabre pour pouvoir encore vendre. Ça leur regarde peu que nous mourions tous, mais pourvu qu'ils puissent venir exploiter le pétrole qui est ici, les diamants qui sont là et l'or qui est de l'autre côté. C'est tout l'enjeu de ces marchands. Et tout un marketing est mis en œuvre pour ça. Pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier de ces faveurs que Dieu nous a données nous-mêmes pour nous épanouir? Alors, prions beaucoup, demandons à Allah qu'il nous assiste, qu'il nous donne une science utile, un savoir abondant. Fasse Allah que nos enfants soient nos héritiers dans la foi, dans la voie de Dieu, et qu'ils soient ce que nous souhaitons pendant que nous sommes encore en vie, et qu'ils soient ce que nous souhaitons pendant que nous sommes appelés à Allah. Qu'Allah nous assiste, nous donne ce que nous souhaitons pour notre épanouissement dans ce monde d'ici-bas, et qu'Allah nous accorde ce dont nous avons besoin pour être, Inch'Allah, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.